Ça fait 30 ans que les robots de l'organisation Internet Archive scannent le web. Ils prennent des instantanés de milliards de pages web. Ces captures sont ensuite conservées et rendues accessibles gratuitement sur le site archive.org. Et cette organisation fête ses 30 ans cette année. L'Internet Archive a été fondé en mai 1996 par Brewster Kahle, un ingénieur du MIT dont la devise est Universal Access to All Knowledge, ça veut dire accès universel à toute la connaissance. Son idée de départ, elle est simple, archiver le web comme on le ferait pour des livres dans une bibliothèque. L'outil phare de l'Internet Archive, c'est la Wayback Machine, ça veut dire la machine à remonter le temps. Elle permet par exemple de retrouver la une du site France Info d'il y a 20 ans. À la une, c'était la candidature possible de Nicolas Sarkozy à la présidentielle 2007, ou encore la mort de l'acteur Philippe Noiret. Et la Wayback Machine permet aussi de retrouver des contenus qui sont supprimés ou censurés. C'est par exemple le cas avec l'administration Trump qui a ordonné la suppression de milliers de pages web concernant par exemple des données sur le climat. Grâce à la Wayback Machine, elles sont encore accessibles. Mais la bibliothèque d'Internet est en péril à cause de l'intelligence artificielle, car les IA qui se nourrissent de nombreux contenus se sont vus interdire l'accès aux archives des principaux sites de journaux. Et donc ces IA se sont rabattus sur les contenus archivés par la Wayback Machine. Résultat, plus de 200 sites d'information aujourd'hui bloquent leur accès aux robots de la Wayback Machine. Mais l'organisation basée en Californie prépare sa riposte. Elle est en train de développer un nouveau robot dont les techniques d'archivage doivent s'adapter aux défis posés par l'IA. Et si tout va bien, elle va pouvoir continuer à alimenter la mémoire d'Internet fin 2025. Ces serveurs contenaient plus de 1000 milliards de pages web.